Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alors, hier, j'ai partagé avec vous un exercice concernant l'argent facile et comment établir de nouvelles perspectives et de nouveaux ressentis. Maintenant, je vais partager avec vous un exercice de géolocalisation spatiale pour que vous puissiez identifier un petit peu où en est l'avancée de votre objectif. Alors, tout d'abord, donc vous allez vous asseoir dans un endroit sécurisé sans être interrompu. Vous allez fermer vos yeux, vous allez respirer 3-4 fois pour vous centrer et pour créer une connexion. Ensuite, vous allez mettez vos mains, donc ou voilà vos bras devant votre corps et ensuite vous allez penser à quelque chose qui relève de l'inévitable. Comme par exemple, le soleil se lèvera demain. C'est inévitable. Donc, que vous soyez là ou pas, le soleil se lèvera. Comme vous allez au travail demain, vous allez laver vos enfants, vous allez faire à manger, vous allez manger, vous allez vous brosser les dents. En fait, quelque chose dont vous êtes sûr et certain. Donc, vous répétez, par exemple, demain, le soleil se lèvera ou le soleil se couchera. Et en fait, observez votre corps et observez d'où provient l'information. Donc, vous pouvez faire un scan dans l'ensemble de votre corps pour vérifier l'endroit d'où provient l'information dans votre corps. Ensuite, maintenant, vous allez penser à quelque chose qui relève du conditionnel, comme, je ne sais pas, je vais aller m'acheter une robe, par exemple, ce week-end, ou je vais partir en vacances ce week-end, ou je vais aller au cinéma. Donc, quelque chose qui relève du conditionnel. Et pareil, vous observez votre corps et vous allez vérifier d'où provient l'information dans votre corps. Ça peut être la tête, ça peut être les épaules, le cœur, le ventre, les jambes, les hanches, peu importe. Et donc, il faut que vous puissiez géolocaliser de manière spatiale l'information dans l'espace, dans votre corps. Ensuite, vous allez penser à quelque chose qui relève de l'impossible. Comme vous dire, je vais voler avec mes mains. Pas voler dans l'avion, hein, mais genre, je deviens un oiseau. Je vais voir un djinn apparaître devant moi ou un alien apparaître dans mon salon à l'instant même. Donc, c'est quelque chose qui relève de l'impossible, voire même de l'absurde. Je pense que je vais devenir président de la République. Si c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez absolument pas, qui relève vraiment pour vous de l'impossible. Donc, et pareil, scannez votre corps, passez comme ça vos bras au niveau de votre corps et essayez de ressentir l'énergie ou en tout cas ressentir où ça résonne dans votre corps. Ça, c'est première étape. Et avant que vous commenciez cet exercice, répétez Sayati bihallah innallaha latifun khabir. Sayati bihallah innallaha latifun khabir. Allah la ramènera, Allah est latif et clément. D'accord, donc avec fluidité, grâce et rapidité, et khabir et expert. Donc dans tout ce que vous allez lui demander, c'est l'expert. Il saura comment vous la ramener. Donc Allah la ramènera, il est le plus, il est très clément et il est expert. Donc il ne faudra pas que vous ayez un doute. Ensuite, une fois que ce premier exercice de géolocalisation spatiale de la provenance des informations concernant une chose inévitable, une chose qui relève du conditionnel et une autre qui relève de l'impossible a été faite. Maintenant, continuez toujours en fermant vos yeux. Maintenant, vous allez penser à votre objectif. Par exemple, je veux devenir libre financièrement, je veux me marier, je veux être en très bonne santé, je veux aller dans tel pays, je veux obtenir et posséder telle maison. Peu importe, pensez à votre objectif financier et pensez surtout à lui rajouter un détail précieux qui est la date. Je veux devenir libre financièrement ou par exemple gagner 50 000 euros d'ici le 31 décembre 2025 ou je veux me marier d'ici le 23 mars 2026. Donc rajoutez un détail précis et ne parlez pas de quelque chose qui va être au-delà d'un an. Donc restez dans un délai concret ou dans des circonstances concrètes entre 6 mois et 1 an maximum. Donc rajoutez ça et maintenant répétez donc cette phrase, donc je veux devenir libre financièrement ou je veux me marier d'ici le 23 mars 2026 par exemple. Et ensuite, vérifiez d'où provient cette information. D'accord? Ça peut provenir du même endroit qui relève de
inévitable, même si la plupart des gens n'arrivent pas dès le premier coup. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement, imaginez votre objectif. Donc, une fois que vous avez fait la vérification et l'observation, et ne soyez pas déçus, d'accord? C'est une étape très importante. Donc, prenez-le comme un jeu ou une découverte de vous-même et de vos ressentis pour mieux vous familiariser avec vous-même, avec votre corps et comment il est fait, prendre conscience un peu de ce qui se passe dans votre corps et qui est en parfaite connexion simultanée et synchronisée avec votre esprit. Donc, prenez votre temps et regardez, ça peut être enregistré dans le même espace euh, euh, spatial dans votre corps qu'une information ou qu'une croyance qui relève de l'impossible ou du conditionnement, d'accord, de quelque chose qui est conditionné pour qu'elle soit réalisée. Donc, prenez le temps, faites la première observation. Et la troisième et dernière partie de l'exercice, c'est maintenant, vous allez imaginer votre objectif comme une boule dans vos mains, d'accord? Et vous allez ensuite venir transposer, alors désolé, je suis dans ma voiture, vous allez ensuite venir transposer votre objectif en partant de l'impossible, d'accord? Comme si ça ne sera jamais réalisé. Ensuite, essayez de faire circuler, faire bouger du coup cette information pour la déposer dans le conditionnel jusqu'à arriver à l'inévitable, jusqu'à ce que cette information, cet objectif soit installé dans l'espace ou dans la structure corporelle qui relève d'une information certes et inévitable qui va se passer dans votre avenir. Et à chaque fois ou entre-temps, mettez dans l'arrière esprit que sayati bihallah inna Allah latifun khabir. Pensez à ce verset, d'accord? Et prenez votre temps, hein. C'est pas quelque chose que vous allez faire en 30 secondes, non. Vous allez prendre entre 3 à 5 minutes dans cette opération jusqu'à ce que vous ayez le déclic. C'est-à-dire quand vous allez imaginer cette boule et vous allez la ressentir au niveau de votre corps, eh bien, il faut qu'elle soit intégré, vous allez le ressentir de toute façon, et vous allez faire cette opération et cet exercice, vous allez ressentir à un moment donné que l'information colle parfaitement et pour vous, c'est inévitable. C'est inévitable, c'est quelque chose de sûr et certain pour laquelle vous n'avez même pas besoin de penser à une autre solution. Donc, c'est votre norme minimale, d'accord? C'est-à-dire que vous avez déjà dépassé, intégré l'information, que votre corps a déjà préparé le scénario, a déjà préparé la vision pour aller plus loin. Donc, faites vraiment cet exercice pour recoder de nouvelles croyances et pour recoder de nouvelles structures dans votre corps. Et croyez-moi, c'est un exercice de des géolocalisations spatiales. Déjà par rapport à ce qui existe déjà dans votre corps et par rapport à vos croyances et par rapport à vos ressentis, vos émotions. Donc tout est lié, il y a des schèmes qui sont invisibles, des transmissions entre le corps et l'esprit et qui font que des fois malheureusement nos contenants énergétiques et nos structures ils sont bloqués, ils ne peuvent pas contenir plus ou les informations ne sont pas à leur place. Donc faites cet exercice et répétez après autant de fois. Ayez-le comme un mantra, comme une affirmation positive que vous voyez dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre voiture, peu importe. Ayez toujours cette phrase devant vous qui est Sayati bihallah inna Allah latifun khabir. Allah la ramènera. D'accord? Tu ne sais pas d'où, tu ne sais pas comment, mais tu es sûr. Et n'oubliez surtout pas al-lutf. La manière avec laquelle ça viendra donc de manière fluide, de manière simple et de manière rapide et surtout de manière gracieuse, sans douleur, sans peine et sans contrariété. Dans la vie, il y a des obstacles, ce sont des étapes qu'on franchit, mais pas dans la douleur, pas en étant obligé de faire des sacrifices ou de se passer de gens qu'on aime. Donc tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas à la bonne place. Nous, on va être à la bonne place, avoir tout ce que nous souhaitons parce qu'on est digne de le recevoir. On le mérite et Allah est là pour nous faciliter tout ça. Wassalamu alaikum.